Mesdames, Messieurs, bonsoir. Encore des femmes heureuses dans la région centrale. Après la première édition, la chance a été donnée au reste des femmes qui souffrent de fistules obstétricales d'être prises en charge et traitées gratuitement pour être délivrées de leur mal. C'est grâce à l'appui du gouvernement et de certaines bonnes volontés comme l'UNFPA et l'ONG Solidarité, Santé et Développement. Des femmes soulagées qui vont reprendre leur vie normale grâce à un programme de réinsertion. La marque Bojuna. C'est la joie et la fête pour ces femmes guéries de la fistule obstétricale. 41 au total, elles bénéficient du projet réinsertion socio-économique des femmes guéries de la fistule obstétricale initié par le gouvernement togolais. Un jour nouveau se lève aujourd'hui pour les bénéficiaires de cette campagne de réinsertion socio-économique. Jour qui se caractérise par un espoir qui renaît pour elles. L'espoir de revivre leurs rêves et de retrouver une vie entière et productive. Je voudrais donc féliciter et encourager ces femmes qui se sont laissées, malgré le caractère honteux de cette affection, dépistées et conduites dans ce centre pour se faire soigner. Je saisis cette opportunité pour les exhorter à être le porte-flambeau du gouvernement auprès de leurs sœurs tapies dans l'ombre, rejetés par leurs époux et par la communauté, en leur apportant ce message d'espoir, à savoir, une autre vie est encore possible. Une autre vie est possible pour ces femmes. Le gouvernement, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, leur a permis de repartir avec des kits d'une valeur de 100 000 francs CFA et une enveloppe financière de 40 000 francs CFA pour le démarrage de leur activité génératrice de revenus. La cérémonie a été couplée de la 6e campagne de réparation de la fistule obstétricale, occasion pour l'ONG Solidarité, Santé et Développement, partenaire privilégié de cette opération, de faire le bilan des précédentes réparations. Notre but, c'est finalement d'amener l'aide technique, organisationnelle et logistique, finalement, pour pratiquer ces différentes chirurgies ici de la fistule obstétricale. Bien entendu, nous avons l'aide des administrations nationales togolaises, nous avons l'aide financière de structures telles que l'UNFPA et l'aide technique également de Ingenderet. Nous avons opéré 158 femmes au total et nous avons 86% d'excellentes réussites. La porte-parole de l'UNFPA, Madame Victoire Abra Dovonon, a indiqué que son organisation continuera à soutenir le gouvernement dans sa lutte contre les fistules obstétricales pour que les femmes qui se retrouvent dans ce cas soient soignées de cette maladie considérée dans les communautés comme une maladie honteuse. Focus sur une association de femmes, le groupement La Bonne Semence, bénéficiaire des crédits financiers de l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Avec ce financement de 4 millions de francs CFA, le quotidien de ces femmes change. Au total, 24 groupements ont bénéficié de l'appui de l'agence. Christine Petit-Kiamte. Aki est membre de l'association La Bonne Semence, un regroupement de femmes du canton de Sobosito. Elle est l'une des 108 bénéficiaires des fonds ANADEB octroyés depuis 2013. Comme activité génératrice de revenus, elle a opté pour la vente des ustensiles de cuisine. 69 000 était le 4e cycle de crédit que j'ai reçu. J'ai tourné avec et j'ai eu un bénéfice de 42 000. Et progressivement, mon commerce a évolué. En 2 ans, toutes ces femmes ont vu renforcer leur autonomie financière. Et sur les 24 groupes qui ont reçu le soutien d'ANADEB, cette association est la toute première à honorer son engagement par rapport aux 4 cycles de crédit octroyés d'une valeur de 4 620 000 francs CFA. ANADEB ne finance plus les groupements, mais continue l'accompagnement des 108 femmes qui ont eu le crédit, qui se sont fait des crédits avec l'appui d'ANADEB, repartent déjà la semaine prochaine avec le premier montant qu'elles ont pris comme crédit. Donc elles ont aujourd'hui leur propre montant qui est de, si j'avais commencé avec un crédit de 20 000, moi-même j'ai mon capital de 20 000. Comme ANADEB ne fait plus le financement,
le groupe s'est élargi aux femmes qui reçoivent les produits FNFI, mais qui vivent le même esprit que les premières. Sur le compte actuellement, nous avons 5 110 587 francs. Avant que les femmes ne bouclent tous les cycles, les 4 cycles, on avait 7 104 862 francs. Avec l'accompagnement de l'ANADEV, ces femmes ambitionnent d'accroître davantage leur autonomie financière. Cette rencontre bilan leur offre aussi l'opportunité de définir de nouvelles orientations pour l'année 2016. On reste avec les femmes pour évoquer ce phénomène dont elles font souvent usage, la dépigmentation de la peau, en quête d'une beauté meilleure. La pratique est aussi observée chez certains hommes. L'association Eva en vol sonne l'alerte. L'éclaircissement de la peau peut entraîner des désagréments si l'on ne sait comment s'y prendre. Message véhiculé à travers une activité de sensibilisation. Augustin Kossi, Christine Petit-Kelvde. En fonction des régions du globe, selon qu'on est proche ou éloigné des pôles, à en croire la médecine. Elle est définie par la mélanine, une cellule capitale pour la santé et l'équilibre humain. Et l'usage prolongé des produits cosmétiques riches en hydroquinone ne fait que la dépigmenter et détruire les cellules. L'utilisation de ces produits est souvent l'apanage des hommes et femmes en quête de beauté. Pour les aider à s'embellir sans risque ni danger, l'association Envol vers l'accompagnement leur propose de nouvelles méthodes. Depuis 30 ans, je vois des patientes en mal. Elles ne se sentent pas bien, elles ne sont pas bien dans leur peau. Elles ont le mal de vivre et elles recherchent une identité. Et c'est au long de toutes ces pratiques que j'ai constaté que la dépigmentation, c'est tout simplement une recherche de beauté, une recherche d'équilibre. Néanmoins, elles ne sont pas informées sur les bonnes pratiques. Néanmoins, elles n'ont pas toutes des notions de chimie et de biologie. Elles ne mesurent pas les dangers auxquels elles s'exposent. Donc, il faut que nous puissions les accompagner. Il faut que nous puissions leur dire, une belle peau, c'est possible.